Amoureux du livre ou non, bonjour. Bienvenue à tous dans votre émission Découvrir les livres autrement au 229. Les livres, nous dormons avec, nous nous réveillons avec, pas forcément pour les lire, malheureusement. Les livres, il y en a toute une ribambelle. Pour les avertis qui dorment, se réveillent et surtout lisent les livres, ils se donnent ici l'exercice de les définir. Quand j'entends livre, moi je pense à qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau. C'est enrichissement personnel, une autre découverte, d'autres savoirs, d'autres connaissances. Un livre, c'est un petit objet à l'intérieur duquel il y a des mots qui sont imprimés et avec lequel on peut voyager. Le mur où c'est écrit plein de choses, moi j'appelle ça un livre, même si c'est un livre ouvert. Certains aiment lire, d'autres non. Pas forcément parce qu'ils ne le veulent pas. Le 21e siècle, en dépit des nombreuses avancées dans le numérique, regresse inconsciemment le taux d'envie de lire des enfants, des jeunes, voire de nous les adultes. Le tout n'est pas de lire. L'essentiel réside dans la qualité de ce qu'on lit. Qualité en termes de contenu qu'en termes de forme. Et aujourd'hui, ce que nos enfants vont voir sur les smartphones, aussi bien en termes de contenu qu'en termes de forme, ça pose problème. Parce que ce n'est pas toujours sain, la lecture qu'ils font. La lecture dont nous parlons, qui est bénéfique pour l'organisme et pour le corps et pour l'esprit, c'est une lecture saine, orientée vers des thématiques saines, qui sont des thématiques qui, in fine, peuvent aider à développer le mental, à développer également la personnalité de l'individu. Mais aujourd'hui, ce que nos enfants vont voir, la plupart du temps, c'est pour aller sur des films, c'est pour aller sur des sites qui développent des contenus pas très sains en termes d'éducation. Et les rares fois où c'est pour aller lire des choses, allez-y voir le style, allez-y voir le langage qui est utilisé. Parfois, c'est des langages orduriers, des styles déplacés. Et là, ça n'a rien à voir avec la lecture saine dont nous parlons. Aujourd'hui, moi, je remarque que c'est l'image, la télé, Facebook, les réseaux sociaux empêchent beaucoup la jeunesse à se donner plus à la lecture. Ah, je suis très déçu, parce que le livre leur apporterait tellement de choses. Il faut qu'ils retournent vers le livre. Au point où nous en sommes, nombreux sont-ils à reconnaître l'importance d'une reconnexion avec les livres. C'est le cas du gouvernement à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts via le projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques, des centres de lecture publics, en passant par celui de la numérisation de leurs fonds documentaires. Alors, entre ne pas avoir le temps de recadrer nos enfants et de laisser ces derniers à la merci des dessins animés, des séries à longueur de journée et pour les plus astucieux aux documentaires, où se trouve réellement la place des livres dans nos quotidiens? De nos jours, c'est un peu compliqué parce que nos enfants, même si tu les forces à lire, c'est comme si tu leur donnes des corvées. Ils ne sont pas prêts, donc tu es obligé d'être à tuer toi avec eux et vraiment les taquiner pour qu'ils puissent prendre au moins 30 minutes pour faire la lecture. Et c'est difficile pour nous les parents. Et aujourd'hui aussi, nous n'avons pas assez de bibliothèques. Tout forcer les enfants à se donner à ça. Alors que c'est bon de lire, il y a beaucoup de choses dedans, mais nous nous attelons pour que ces enfants-là puissent prendre du goût à lire. Rien ne peut substituer le livre. C'est vrai que les dessins animés aussi ont leur rôle à jouer dans l'épanouissement et le développement de l'enfant. Mais il faut que les deux fonctionnent de pair pour pouvoir permettre à l'enfant de mieux se prendre en charge après dans la vie active. La lecture devait occuper une place centrale dans la vie de tout individu. Une place centrale parce que la lecture nous permet de développer un certain nombre d'aptitudes qui sont des aptitudes nécessaires pour notre parcours quotidien dans la communauté dans laquelle nous vivons. Donc pour moi, le livre et la lecture en général se retrouvent au cœur même de notre vie. Pour cette jeune étudiante en 3e année d'actorat, il lui a fallu une passion naissante pour qu'elle s'adonne de nouveau
à la lecture. Le livre, pour moi, c'est un moyen d'apprentissage, c'est un outil de travail. Ça permet à l'élève ou à l'étudiant d'avoir plus de connaissances de la culture générale. Ma passion a commencé après le bac, lorsque je me suis inscrite à l'ETB. J'avais du mal à m'habituer à la lecture parce que là-bas, il faut beaucoup lire. Donc le directeur a un système, c'est quoi? On se réveille chaque matin à 6 heures. Donc nous avons 1 heure de lecture à faire, de 6 heures à 7 heures. Et on appelle ça la lecture matinale. Ceux qui sont là sont censés avoir un calepin et du crayon ou un bic pour noter les informations, ce qu'ils ont envie de noter. Si ça ne les intéresse pas, ils ne notent rien. Mais c'est important de noter parce qu'après, le directeur peut vous demander qu'est-ce que vous avez compris de la lecture de ce matin. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Devions-nous alors rester les bras croisés en attendant que nos jeunes développent une envie subite pour la lecture avant de leur montrer le chemin? Non, non et non. Agir maintenant, c'est soigner le mal avant qu'il ne devienne incurable. À bientôt sur votre émission Découvrir les livres autrement au 229 pour d'autres vérités livresques. En attendant, partagez, abonnez-vous, activez la touche de notification et surtout, laissez vos commentaires. À très bientôt.